Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je m'apprête à démarrer une aventure exceptionnelle, une aventure d'une vie pour moi, puisqu'il va s'agir de faire monter un capital de trading de 500 $ à 50 000 $. Alors c'est un challenge passionnant que je me suis lancé, mais aussi un peu stressant, puisque je vais vous livrer en toute transparence toutes les données, tous les résultats de mes sessions hebdomadaires. Donc je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour pouvoir analyser ça ensemble. Vous aurez mes trades, ma gestion de risque, également mon plan et mes résultats qui feront évidemment office de suivi de progression. Alors comme vous le savez peut-être ou pas, le trading repose énormément sur l'aspect psychologique et gestion de risque. Il n'est pas difficile, les amis, de faire de l'argent en trading. N'importe qui peut en faire. Votre père, votre mère, votre oncle, votre grand-mère peut exécuter un ordre d'achat et réaliser des profits. Ce qui est compliqué dans la discipline, c'est de ne pas perdre d'argent en faisant n'importe quoi. Pour ceux qui ont déjà fait du trading, vous le savez, c'est très grisant de pouvoir prendre des positions à plusieurs milliers, voire centaines de milliers de dollars avec le petit capital qu'on a. Mais rappelez-vous qu'entre gambler et trader, il n'y a qu'un pas. Alors vous aurez peut-être envie de suivre cette série par curiosité, pour vous documenter et apprendre, pour me voir réussir ou bien tout simplement me voir échouer. Mais en tous les cas, j'ai décidé de faire cette série de vidéos et de la mener jusqu'au bout avec vous. Les amis, bienvenue à tous dans cette première vidéo de Trading Challenge en route pour 50 000 $ avec 500 $. Ah et non, il n'y aura pas de musique, pas de montage, pas de Lamborghini, rien du tout, juste vous, moi, les graphiques et les résultats. Ok les amis, écoutez, on se retrouve sur les écrans, non pas sur les graphiques, mais sur mon journal de trading, puisque c'est ça qui va rythmer finalement ce challenge. C'est tout simplement le plan qui va me permettre derrière d'exécuter mes trades. Comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, dans le trading, ce qui n'est pas facile, ce n'est pas de gagner de l'argent. Gagner de l'argent en trading, c'est facile, tout le monde peut le faire. Ce qui est difficile, c'est de créer un plan, avoir confiance en ce plan, tenir ce plan, et surtout de ne pas cramer son compte en faisant n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle le fait de voilà, faire cette série de vidéos avec vous, ça me met dans des conditions qui sont exceptionnelles pour moi, puisque j'ai toujours eu l'habitude de trader tout seul dans mon coin. Et voilà, là, le fait de partager un peu tout ça, déjà d'une, c'est super excitant, et de deux, eh bien, ça me permet aussi, moi, de vous montrer potentiellement, en tout cas je l'espère, à travers cette série de vidéos, que un trading gagnant, c'est pas un trading qui est basé sur une stratégie exceptionnelle, basée sur je sais pas quoi, c'est tout simplement un trading qui est constant. Voilà. Donc il n'y aura pas de fioritures, de gros trades. Ne vous attendez surtout pas les amis à voir de gros chiffres avec des millions à la clé. On est là pour faire un trading constant, brut, et surtout discipliné, avec des règles qu'on va essayer de suivre ensemble. Alors, pour vous présenter un peu le plan que je me suis fixé, puisque encore une fois c'est ça hein, qui va rythmer nos petites sessions de trading, eh bien, ce plan, les amis, il est constitué donc de 6 parties. D'abord, on va avoir la stratégie d'observation, donc l'analyse weekly, daily, qui va nous indiquer le biais global haussier-baissier, d'accord? Donc le weekly, le daily, c'est pour, en tout cas, le price action va nous indiquer un peu le biais. L'analyse H4, H1 pour le biais intraday. Je vous le rappelle, les amis, je fais du trading intraday, je ne suis pas un scalper. Je vous invite à vous renseigner sur les différents types de trading qui existent. Nous, on va prendre des trades qu'on pourra faire durer soit dans la journée, soit sur plusieurs jours. Je suis plutôt sur de l'intraday swing trading, ce qu'on appelle du swing. Analyse M30, M15, M5 pour l'exécution et uniquement l'exécution. Autour des setups maintenant pour la deuxième partie. Alors au niveau de mes setups, je vais pas les expliquer un à un. Ce qui va être
intéressant et important, c'est surtout, à chaque fois que je vais prendre un trade et que je vais expliquer pendant un bilan, en fin de semaine, eh bien, on va faire un petit retour sur le setup et on va regarder si oui ou non le setup que j'ai pris, il correspondait au setup que je me suis mis dans mon plan, OK? Ensuite, tranche horaire de trading hyper important les amis. Le trading c'est un métier, d'accord? On traite pas tous les jours, on traite pas tous les la nuit, voilà, on essaye de se fixer des horaires, autrement ça rentre dans la tête et ça n'en sort pas, OK? Et ça permet aussi, hein, vous savez, de cloisonner l'esprit par rapport à ça et de se dire: «OK, là, bah, mon plan me dit: "Je ne fais rien", donc je ne fais rien". On préserve aussi notre santé mentale par rapport à ça, puisque c'est très facile, hein, de regarder les marchés et puis de se dire: «Ah tiens, là, il y a un setup, je le prends» et puis au final, on se fait cramer et puis après on rentre dans un revenge et cetera. Je vous en parle en connaissance de cause. Donc du lundi au vendredi 14h-20h. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ça correspond à peu près l'ouverture des marchés US, d'accord? 14h-20h. Généralement, les marchés US, c'est 14h30, 15h30 maintenant, il me semble, on a changé d'heure. Le samedi, tout simplement, pas de trading. Les marchés sont généralement au point mort. Moi, je trade les cryptos, donc je pourrais trader le samedi et le dimanche, mais généralement, il y a très peu de volatilité et donc très peu d'opportunités. Voilà, on ne surfe pas sur un lac. C'est-à-dire un lac, il n'y a pas de vagues. Et le dimanche, je ne m'autorise qu'un seul trade à partir de 15h30, puisque c'est à ce moment-là que les Américains recommencent tout simplement à trader. Et on a également l'ouverture du CME, je crois, dimanche soir. Donc voilà, il peut y avoir un peu de volatilité à ce moment-là. Donc potentiellement, si je vois une opportunité, je m'autorise à prendre un trade le dimanche, mais uniquement un seul. Ok, gestion des risques. Alors, pour la gestion du risque, pas plus de 2,5% du capital par jour. Les amis, c'est l'une des règles les plus importantes de mon plan. Alors, tout est important dans le plan, évidemment, mais sur la partie gestion de risque, c'est de ne pas risquer au-delà de ce qu'on peut se permettre de risquer. Notre capital de trading, c'est notre locomotive, et si on envoie trop de charbon, à un moment donné, on risque d'aller plus vite que la musique, et on risque de cramer le moteur. Ok, donc 2,5% du capital par jour, donc sur 500 $, je n'ai pas le droit de dépasser 12,5 dollars de risque, d'accord? En termes de ratio, je ne cherche que des ratios de 2 minimum. Pourquoi? Pour tout simplement laisser parler les mathématiques. Je ne veux pas faire de ratio 1-1. Dans certaines stratégies, ça marche très bien, notamment dans les stratégies scalping. Pour ma part, je suis plutôt sur de l'intraday, swing. Je préfère les ratios à 2, puisque c'est ce qui me permet potentiellement, si j'ai un win rate qui est inférieur à 50%, de rester eh bien, rentable sur la durée. Ok? Pas de cumul de positions, donc toujours un actif à la fois. Les actifs que je trade sont toujours Bitcoin, Ethereum et Link. Si je prends une position sur Bitcoin, je ne vais pas prendre de position sur Bitcoin et Ethereum en même temps. Je vais prendre une position uniquement sur Bitcoin ou le setup qui m'intéresse le plus. D'accord? Avant l'entrée, validation des biais, vérification des news à venir. Je ne trade pas les news, donc pas de trading pendant les news. Pas de trading non plus si contrariété, si fatigue ou euphorie, d'accord? Si on rentre dans un méga bull run et que je sens qu'il y a de l'euphorie à l'intérieur de moi et que je me sens capable de faire du 5-10% de risque en un trade, dans ces cas-là, je ne trade pas, je laisse les marchés courir et tant pis s'ils courent sans moi, au moins ils courront pas avec la totalité de mon capital. Ensuite, la gestion post-trade. Pas de modification de SL, sauf BE après validation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si je considère que voilà, le trade a pris voilà, son envol et que j'ai des breakers, j'ai des signes qui me permettent de me mettre à BE, dans ces cas-là, je me mets à BE, mais je ne vais pas me mettre à BE tout de suite après avoir posé mon trade. Dans ces cas-là, je ne respecterai pas mon plan et je ne serai pas finalement discipliné par rapport à ça. Pas de TP anticipé, sauf signal clair d'invalidation. Encore une fois, si je vois que, par exemple, je short le prix, donc je parie à la baisse, et que le prix est en train de se retourner en dessinant des breakers, en fait, avec un respect de fair value gap, de breaker block, etc. Dans ces cas-là, je peux me permettre potentiellement de prendre un TP, et si je le prends, dans ces cas-là, je ne re-rentrerai pas sur ce setup et sur le même plan.
Ok les amis, donc ça c'est sur la partie plan de trading. Je vous ai également concocté un petit suivi avec, pour chaque semaine, voilà, le nombre de trades, les trades gagnants, les trades perdants, les trades BE, les win rates, les profits et pertes totales et les gains nets sur capital. Alors, pour passer aux choses intéressantes, je pense que c'est ça que vous attendiez absolument tous depuis le début de la vidéo, c'est est-ce que j'ai pris un trade cette semaine? Oui, alors j'en ai pris deux, j'en ai pris un qui a BE et j'en ai pris un deuxième qui court toujours depuis lundi, puisqu'il y a très peu de volatilité sur les marchés. Si vous regardez mes quotidiennes, vous devez le savoir. Et et donc je suis toujours sur ce trade. Alors si vous voulez aller voir ce trade, on va y aller tout de suite. Et donc il s'agit tout simplement de celui-ci. Vous savez que je suis bearish, en tout cas sur Bitcoin depuis quelques jours, depuis la prise en fait de liquidité qu'il y a eu après la prise de l'ATH. Et donc voilà, moi je cherche des shorts. Ici, on a eu une belle prise de liquidité. Je m'étais déjà positionné en short ici. Je m'étais mis ABE et en fait, je me suis fait sortir. Et quand le prix est revenu retester cette zone-là, eh bien, je suis tout simplement re-rentré dans ce trade après coup. Et là, pour le coup, voilà, comme vous pouvez le voir, je suis ABE, donc je ne risque plus rien sur ce trade. Et c'est un trade donc d'un ratio de 18,12. Je risque, alors sur TOC, on va les retrouver, je risque 2,29% de mon capital, donc grosso modo environ 11 $. On va faire la simulation, 116,055, ça fait 11,46 $, d'accord, sur ce trade-là. Et si je le remporte, eh bien ça me fait un trade à 215 $ de gain. Alors pour l'instant, on n'y est toujours pas. Le prix a tendance à vouloir consolider. Alors on n'a toujours pas pris les stops qui sont ici. J'en parlerai demain dans la quotidienne, mais on n'a toujours pas pris les stops, le prix a tendance à vouloir remonter un peu, on a fait une prise de stop au-dessus, bref, pour l'instant je reste dans mon plan, c'est pas grave, je laisse le prix faire sa life, et de toute façon, même si le prix revient à un moment donné à BE, eh bien c'est pas grave, je sortirai du trade, et j'en reprendrai un autre sans avoir perdu mon capital. Je pense que là, pour le coup, je suis en sécurité, et si je me mets à BE, ça invalidera tout simplement mon scénario et donc on sera clean là-dessus. Donc, pour le bilan de cette semaine, les amis, nombre de trades, eh bien j'en ai pris finalement un. Alors, on va compter les trades clôturés. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'un qui ont été clôturés. Trade BE 1, en termes de win rate, bon bah il n'y en a pas, puisque je n'ai pas gagné de trade. Je me suis mis à BE directement sur le trade que j'ai pris. Et en termes de profit et perte, bon bah écoutez, pour l'instant je suis toujours à 0. En gain net, je suis toujours à 0. Et en capital, eh bien je suis toujours à 500. Alors les amis, il y a un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que au-delà même de faire tout ce plan et ce suivi avec vous, j'ai également un carnet sur lequel je note tous les jours mon capital. Voilà, c'est un peu mon compte bancaire et je le vois en fait à chaque fois visuellement. Je me dis ok. Là, je suis toujours à 500, 500, 500. Évidemment, j'ai pas tradé depuis lundi, depuis que j'ai pris ma position. Donc, mon capital est toujours à 500. Je suis en cours de trade. D'ailleurs, pour être tout à fait transparent avec vous, eh bien, je vais vous montrer le trade en question. Voilà, il est là. Il est sur Hyperliquid. Et donc vous voyez, on a bien mon SL qui est finalement mon BE, ok, qui est au niveau de mon point d'entrée avec en target 98 235. Je crois que j'ai mal noté 98 235. Ok, et donc voilà, tout simplement, on en est là aujourd'hui, les amis. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que on pourra suivre un peu cette aventure ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me donnera énormément de force pour continuer cette aventure. N'hésitez pas également à m'écrire un commentaire. Rappelez-vous que je ne suis absolument pas là pour vous dire quoi faire, pour vous dire de copier mes trades, de ne pas les copier, etc. D'accord? Je ne vous conseille absolument rien et je préfère être excessivement clair là-dessus. Je ne suis que quelqu'un
en fait, je suis personne. Voilà, je suis personne. Je suis personne pour vous dire quoi faire. OK? Vous faites, comme vous le sentez. Je vous partage simplement, mon aventure, mon trading et ça s'arrête là. En tous les cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à m'écrire un petit mot et je vous dis à la prochaine, pour la quotidienne qui reprend demain matin et pour la suite, du coup, de ces vidéos de trading challenge. Ciao, ciao.